Salutations, ici Master Shido pour un Shido Class. Accrochez-vous bien parce qu'au programme d'aujourd'hui, nous allons étudier le système des amiraux. Si vous pensez vraiment tout savoir sur cette position, restez jusque la fin de cette vidéo, vous me remercierez dans les commentaires. Bref, on y va. Dans la marine, le grade d'amiral Taisho est détenu par 3 officiers. Ils sont considérés comme la Saiko Senryoku, qui peut être traduit par la plus grande puissance militaire de cette institution. Ils ont pour responsabilité principale de représenter la justice de la marine. Ce grade est un symbole de force et de dissuasion, puisque les 3 amiraux possèdent des compétences hors du commun. Ils sont d'ailleurs souvent qualifiés de monstres de puissance. Ce n'est pas pour rien qu'ils font partie de la Sendai Seiryoku avec les Shichibukai et les Yonko, les 3 grands pouvoirs censés maintenir l'équilibre du monde. Hiérarchiquement, le grade d'amiral est le second rang au sein de la marine. L'amiral-chef est le seul à avoir une autorité sur ces derniers. Cependant, étant la force militaire du gouvernement mondial, le commandant des forces armées Kong ainsi que le Gorosei sont en quelque sorte les supérieurs hiérarchiques des amiraux, même s'ils traitent plutôt avec l'amiral-chef en général. Pour accéder au grade d'amiral, il faut bien évidemment qu'une place soit vacante. Habituellement, c'est à l'amiral-chef de soumettre une offre au vice-amiral qu'il estime digne du poste. Le candidat choisi a ensuite le choix entre accepter ou refuser l'offre. Du fait des responsabilités et des pouvoirs que possèdent les amiraux, c'est une position qui ne dispose pas d'un libre arbitre total. Les enjeux de ce statut sont trop importants pour être pris à la légère. C'est pour cela que Garp a refusé le poste à de multiples reprises. Quoi qu'il en soit, le grade d'amiral donne accès à différents pouvoirs. Ils ont autorité sur tous les officiers de rang inférieur. Ils peuvent avoir recours au Buster Call, une attaque militaire d'envergure regroupant 5 vice-amiraux ainsi que 10 navires de guerre. Ils ont le droit de révoquer le titre d'un grand corsaire si celui-ci commet un crime. Individuellement, les amiraux se distinguent de par leur personnalité. Bien qu'ils aient les mêmes objectifs, chaque amiral exerce sa fonction selon ses propres principes. Ce sont ces différences et ces particularités qui rendent les amiraux uniques. Et justement, dans ce cours, nous allons étudier les personnages qui ont accédé à ce grade. On est parti. Commençons par le commencement. Chronologiquement, Zephyr est le premier personnage ayant occupé le poste d'amiral. Pur produit de la marine, il se dévoua corps et âme pour cette institution depuis ses 14 ans. Son ascension fut le résultat d'un travail acharné et d'un amour ferme pour la justice. Il maîtrisa le haki à 34 ans. On le nomma alors Zephyr au bras noir. Il devint l'amiral le plus jeune de l'histoire à l'âge de 38 ans. Il est aussi le seul à ce jour qui ait atteint ce niveau sans fruit du démon. La justice que pratiquait Zephyr pouvait être qualifiée d'idéale. Il est probablement l'amiral qui représentait le mieux les valeurs de la marine. Son attitude exemplaire ainsi que son engagement pour la cause lui ont valu le respect de tous ses collègues. Malheureusement, il décida de quitter son poste après le meurtre de sa famille perpétré par un pirate. Ce drame marqua profondément l'officier qui devint instructeur par la suite. Malgré cette tragédie, son engagement envers la marine ne fut pas ébranlé. Il investira sa peine et son chagrin dans son poste d'instructeur avec un seul et unique but, créer des héros. D'ailleurs, tous les marines de la prochaine génération qui vont sortir du lot ont été des élèves de l'emblématique amiral Zephyr au bras noir. Cependant, un autre événement d'envergure bouleversera ce pilier de la marine. Alors qu'il emmenait des jeunes recrues en mission, un pirate utilisateur de fruits du démon massacra entièrement son groupe, ne laissant que 2 survivants. Zephyr y perdit son bras ainsi que sa passion pour son métier d'instructeur. Mais il perdit une chose encore plus importante par la suite. Durant l'ellipse, le pirate responsable de ce massacre a obtenu une place parmi les Shichibukai. Cette nouvelle fit perdre le peu d'espoir et d'estime qu'avait Zephyr pour le gouvernement. C'est probablement l'accumulation des tragédies et surtout des injustices qui ont changé la vision de cet officier. Son amour s'est transformé en haine. Le marine exemplaire a laissé sa place à Z, un homme résolu à mettre fin à cette ère de piraterie par ses propres moyens, quitte à se dresser contre le gouvernement mondial. Néanmoins, la déchéance de Zephyr n'entache en rien ses accomplissements au sein de la marine. Son héritage est d'ailleurs toujours présent puisque les 3 amiraux de la prochaine génération ont étudié auprès de cette légende. Amiral Kuzan, nom de code Aokiji le Faisan Bleu, utilisateur du Hie no Mi, le Loga de type glace. Son tempérament correspond à son fruit du démon. Il exerce son métier de façon cool et détendue. Sa devise, une justice pépère sans prise de tête. Des 3 amiraux, il est sans aucun doute le plus sociable. Il entretient de très bonnes relations avec des officiers comme Smoker, Garp ou encore le défunt Jaguar dit Sauro. Comme l'indique sa devise, Aokiji est pour une justice plutôt tranquille. Au vu de ses actions, il peut être considéré comme un amiral au profil défensif. Il préfère garder un œil sur Robin plutôt que de lui mener la vie dure. À Marineford, il est le premier à quitter son poste pour protéger le QG du tsunami provoqué par Barbe Blanche. Le personnage de Kuzan est inspiré de l'acteur japonais Yusaku Matsuda qui a joué dans la série Tante Monogatari. Il interprète le rôle de Shunsaku Kudo, un détective privé qui était autrefois un policier de San Francisco.
Depuis l'ellipse, on constate que Kuzan se rapproche vraiment du statut de Shunsaku Kudo puisqu'il ne fait plus partie de la marine. 無駄だね。わしはピカピカの実の光人間。 Amiral Borsalino, nom de code Kizaru le singe jaune, utilisateur du Pika Pika no Mi, le loga de type lumière. Comme son collègue, son pouvoir correspond à son tempérament. Il remplit son rôle d'amiral de façon claire, nette et précise. Malgré sa nature nonchalante, il peut être qualifié d'officier exemplaire, puisqu'il sait ce qu'il a à faire et surtout il accomplit ses missions sans poser de questions. 行かせないよ。 Il pratique une justice neutre sans excès. Sa personnalité ainsi que ses actions ne montrent aucun signe de passion, aucune volonté personnelle de faire ce qu'il fait. Il donne l'impression que son poste n'est rien de plus qu'un métier plutôt qu'un statut d'une haute importance. Kizaru est un amiral au profil offensif, il va droit au but. Sur Shabundi, malgré la présence des supernovas, c'est uniquement l'arrestation des Mugiwara qui l'intéresse. Sur Marineford, son premier mouvement est d'en finir avec Barbe Blanche directement. Rien que ça. À côté de ça, le personnage de Borsalino est inspiré de l'acteur Kuni Tanaka. Son nom vient d'ailleurs d'un rôle interprété par ce dernier dans la série Turaku-Yaro aux côtés du célèbre Bunta Sugawara. L'amiral Kizaru est encore en poste actuellement et bien évidemment, ses projets et ses ambitions restent inconnus, si tantôt qu'il en est. Amiral Sakazuki, nom de code Akainu le chien rouge, utilisateur du Magu Magu no Mi, le loga de type magma. Son caractère suit les mêmes règles que ses collègues, c'est un amiral au sang chaud, son attitude envers les ennemis de la marine est stricte et impitoyable. Il prend son rôle et son devoir très au sérieux. Il n'interagit quasiment pas avec les autres officiers. D'ailleurs, si un marine adopte un comportement qui va à l'encontre de sa justice, il n'hésite pas à l'éliminer. Il est l'exact opposé de son collègue Aokiji. La justice d'Akainu est absolue dans l'extrême. Il ne tolère aucun écart, quel qu'il soit, peu importe la raison. Ici nous sommes sur un amiral au profil neutre, il peut très bien rester sur la défensive, comme passer à l'offensive. C'est un officier très polyvalent. Il le montre d'ailleurs sur Marineford en étant le dernier à quitter son poste. Ses compétences offensives ainsi que sa ténacité ont été révélées par son affrontement contre Barbe Blanche et les combats contre son équipage. Il a aussi montré un don pour la manipulation en retournant Squadro contre son père et en provoquant Ace à commettre une erreur qu'il ne fera pas 2 fois. On peut dire ce que l'on veut sur le caractère du personnage et ses accomplissements en tant que marine parlent pour lui. Le personnage de Sakazuki est inspiré du célèbre acteur Bunta Sugawara. Il est notamment connu pour avoir interprété différents rôles de Yakuza. C'est aussi le même acteur qui a joué dans Turaku-Yaro avec Kuni Tanaka. L'amiral Akainu a été récompensé pour ses accomplissements par le gouvernement. Il occupe aujourd'hui le poste d'amiral-chef. Ce trio est sans aucun doute la force la plus stable des 3 grands pouvoirs. Cette stabilité vient probablement du fait qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. Ils ont été formés par la même personne et sont tous passés par le grade de vice-amiral. Ils ont beau avoir des différentes idéologies, c'est grâce à leur vécu et leur discipline qu'ils arrivent à collaborer. Ces amiraux partagent aussi des points communs dans leur création. Ils sont tous des utilisateurs de loga qui correspondent à leur manière d'exercer leur rôle. Leur nom de code est inspiré de la légende de Momotaro, un jeune garçon qui part affronter des démons en compagnie d'un singe, d'un chien ainsi que d'un faisan. Enfin, les 3 officiers sont représentés par de célèbres acteurs japonais ayant joué des rôles de Yakuza. Cependant, la stabilité du trio a pris fin durant l'ellipse. Le poste d'amiral-chef laissé vacant par Sengoku a totalement bouleversé la hiérarchie entre les officiers. Vous connaissez tous l'histoire de l'affrontement qu'il y a eu entre Aokiji et Akainu sur l'île de Punk Hazard pour le titre d'amiral-chef. L'origine du conflit ne vient pas de la relation entre les 2 officiers mais d'une opposition hiérarchique. L'amiral-chef ainsi que le commandant des forces armées Kong avaient positionné Kuzan pour le poste tandis que le Gorosei préféra y mettre Sakazuki. Cet événement a laissé 2 places vacantes au sein des amiraux. Durant l'ellipse, la marine a eu recours à ce que l'on appelle le projet militaire mondial pour recruter 2 nouveaux amiraux. Nous savons peu de choses sur cette procédure mais elle ne semble pas habituelle et n'est probablement pas menée par la marine, puisque l'amiral-chef n'a pas l'air d'avoir choisi un vice-amiral et surtout l'un des nouveaux amiraux ne semble pas avoir été formé par la marine. Le Gorosei ainsi que le commandant des forces armées sont à ce jour les seuls à pouvoir mettre en place une telle manœuvre. Néanmoins, il ne faut pas en venir à des conclusions trop hâtives puisque des candidats comme la vice-amiral Dion ou le vice-amiral Tokikake ont été des candidats issus de la marine. Ce projet vient totalement bouleverser les codes du précédent trio, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Amiral Issho, nom de code Fujitora le tigre violet. Nature du pouvoir, encore inconnue. Le caractère du personnage ressemble aussi à son pouvoir qui semble concerner la gravité. Il possède à la fois la légèreté et la lourdeur de l'apesanteur. C'est un amiral très altruiste et bienveillant. Cependant, lorsque l'on abuse de sa gentillesse, l'officier devient intraitable.
Fujitora est aussi pour une justice idéale, cependant à la différence de Zephyr et des autres amiraux, sa justice et ses ambitions passent avant son rôle de haut gradé de la marine. Il est d'ailleurs le premier amiral à faire preuve d'insubordination envers son supérieur pour défendre ses convictions. Ce comportement prouve qu'il n'est pas un officier de la marine comme les autres. À titre d'exemple, Kuzan a participé à l'incident d'Ohara en sachant que cette mission allait à l'encontre de ses principes. Cette volonté de se battre pour ses ambitions ainsi que pour ses convictions ne caractérise pas les officiers de la marine mais plutôt les détenteurs du Haki des rois. Attention, je n'affirme pas que Fujitora possède le Haki des rois, seulement que ses actions le rendent éligible. Concernant le profil d'Ishio, c'est un amiral défensif. Il met en priorité la sécurité des civils. Son objectif est de limiter au maximum les dégâts collatéraux. C'est pour cela que ses premières directives sur Dressrosa étaient de faire venir des médecins ainsi que d'avoir un rapport complet sur les habitants de la ville. Le personnage d'Ishio est inspiré du célèbre acteur japonais Shintaro Katsu dans son rôle du Zatoichi, un samouraï aveugle. Vous pouvez visionner ma vidéo sur l'ambition de Fujitora, j'y liste les similitudes entre les deux personnages. Ensuite, le véritable nom de Fujitora Ishio contient le kanji Sho qui signifie victoire en sino-japonais. Peut-être une référence à l'acteur Shintaro Katsu puisqu'en japonais Katsu veut dire victoire. Enfin, Oda a volontairement changé le nom de code de Fujitora. L'auteur semble se servir du système rouge-jaune-bleu en peinture pour les couleurs des noms de code. En mélangeant ces couleurs, nous pouvons obtenir du violet, du vert et de l'orange en couleurs secondaires. Logiquement, Ishio devait être Murasaki Tora ou Shitora. Oda n'a pas trouvé ces noms accrocheurs et il a opté pour Fujitora. Le dernier amiral n'a pas encore été introduit officiellement, cependant nous avons quelques informations sur ce personnage. Son nom de code est Ryokugyu, le taureau vert. Il a lui aussi été recruté lors du projet militaire mondial au même titre que Fujitora. Il possède une force hors norme tout comme ce dernier. Dans le SBS du tome 73, Oda nous informe qu'il a déjà terminé le design du personnage et le décrit comme super cool. Lors de ses déclarations, il utilise le masculin pour parler de l'amiral. Hormis ces informations, le reste n'est que pure théorie. Et justement, je vais aussi m'y prêter. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent mes théories, c'est très simple. On reste sur les informations du manga et de l'auteur avec les sources. Très peu ou même pas du tout de foreshadowing et de mythologie. On privilégie les besoins du scénario plutôt que les possibilités. C'est donc pour ces raisons que je me permets d'intégrer mes théories à ce concept. Qu'elles soient vraies ou fausses, vous allez apprendre des choses sur l'œuvre dans tous les cas. Hajime. Cette théorie ne concerne pas la force ou le pouvoir de Ryokugyu, ça je m'en fous un peu beaucoup, on aura les informations en temps voulu. C'est plutôt la symbolique, le comportement et le personnage qui vont m'intéresser. On va commencer avec la signification de son alias. Le choix du taureau n'est pas un hasard puisqu'il est lié aux animaux qui représentent les amiraux de base et du tigre de Ishio. C'est un fait qui n'a pas été démenti par l'auteur dans le SBS du tome 76. Voici la preuve en images. D'après la disposition des signes astrologiques chinois et de leurs orientations, on constate que le singe, le chien et le coq sont situés au sud-ouest tandis que le taureau ainsi que le tigre se trouvent à l'opposé. En Chine, on attribue la direction nord-est à la porte démoniaque que l'on appelle Kinmon. On raconte que les mauvais esprits et les démons passaient par cette direction. La Kinmon porte aussi le nom d'Ushitora, la direction bœuf-tigre. Ces croyances seraient à l'origine des cornes de taureau et du pagne en peau de tigre que possède Léonie. D'après l'auteur de cette réflexion, cela voudrait dire que les deux nouveaux amiraux possèdent des motivations et des ambitions différentes du trio précédent, ce qui expliquerait l'objectif de Fujitora d'abolir le système des corsaires. Comme son analyse figure dans les SBS et a donné des sueurs froides à Oda, l'information peut être qualifiée de fiable. Du coup, gardez-la en tête, on va y revenir. Le second point que je compte aborder concerne une page du tome 70 où on peut y apercevoir un dessin qui ressemble fortement à Toshiro Mifune, un célèbre acteur japonais connu pour avoir joué dans les 7 mercenaires et l'emblématique Yojimbo. Si les acteurs des amiraux de base sont connus pour avoir joué des rôles de yakuza, les nouveaux pourraient être connus pour avoir joué des rôles de samouraï. Toshiro Mifune est connu pour plusieurs de ses rôles, mais on va s'intéresser à celui du Yojimbo ou le garde du corps, un ronin qui offre ses services aux plus offrants. Ce personnage est devenu incontournable puisqu'il bouleverse tous les codes du samouraï de par son attitude et son comportement. Bon, on va faire une petite pause, on reprendra le cours dans un moment. Bah quoi, c'est mieux qu'une pub pour un shampoing. En plus, je vais profiter de cette interclasse pour vous raconter la fois où j'ai rencontré le Yojimbo. C'était durant un pèlerinage en groupe. Voici mon équipe, c'est un peu la Shido Squad de base. Sauf qu'Imari, il m'énervait un peu. On devait libérer Spira de la menace de Sin, une créature millénaire. Pour ce faire, nous devions réunir plusieurs chimères. D'habitude, pour avoir une chimère, ça fonctionnait de cette manière. On rentre dans un temple, on se balade et on résout des énigmes. C'était vraiment barbant. Yojimbo était une chimère secrète. Un pote à moi m'a dit que c'était une chimère assez simple à avoir puisqu'il suffisait de le tabasser comme un Pokémon. Alors j'ai tenté le coup. Bref, j'arrive dans le temple, j'affronte le Yojimbo, je lui fais sa fête et ensuite je vais dans la chambre du priant pour réclamer mon dû. Une fois dans la chambre, le Yojimbo me propose de travailler pour moi pour la somme de 250 000 gil.
Bon, déjà, je n'avais pas assez pour le payer, j'ai une équipe de blitzball à faire tourner et il ose me réclamer de l'argent alors qu'il y a 5 minutes, j'étais en train de le corriger. Vu que j'ai fait le chemin pour cette foutue chimère, j'ai envie de repartir avec, du coup, je sors du temple pour récolter l'argent. Une fois la somme en poche, j'y retourne pour me faire racketter. Je termine la transaction et il rejoint enfin mon équipe. Après son acquisition, je n'avais plus un rond, j'étais en banqueroute, même plus assez pour me payer un chocobo. En sortant du temple, j'ai un combat, et ça tombe bien, c'est le moment pour voir ce que le Yojimbo a dans le ventre. J'invoque la chimère pour l'affrontement, je me prépare pour attaquer, mais le Yojimbo ne semble pas avoir d'attaque. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à la place, ce radin me demande encore de l'argent pour effectuer une attaque. Comme je n'avais plus un deal en poche, je pensais qu'il allait quand même faire un truc vu que je viens de lui donner 200 000 plaques à l'instant. Mais non, il s'est juste barré tranquillement. Moralité, n'écoutez jamais vos potes et faites des économies parce qu'on sait jamais. Maintenant, vous avez une idée du type de raclure dont nous avons affaire. Revenons-en à nos moutons. Le Yojimbo interprété par Toshiro Mifune est très particulier. Dans ma vidéo concernant l'ambition de Fujitora, je mets en avant la légende du Zatoichi de Shintaro Katsu qui représente le sabreur par excellence. Cependant, j'ai omis de vous dire qu'un autre personnage était tout aussi réputé et talentueux. Vous l'avez deviné, il s'agit du Yojimbo de Toshiro Mifune. Les deux acteurs ont d'ailleurs réalisé un crossover intitulé Le Zatoichi rencontre le Yojimbo, seul film où l'aveugle rencontre un adversaire digne de lui. Doflamingo présente d'ailleurs Fujitora et Ryokugyu comme deux forces de la nature. On peut aussi ajouter le fait que Toshiro Mifune a repris son rôle de Yojimbo dans le film Sanjuro. Dans le casting figurait un certain Kuni Tanaka. Nous avons donc un acteur célèbre avec des cornes qui a joué auprès des deux acteurs qui représentent notre trio actuel. D'ailleurs, Shintaro Katsu et Toshiro Mifune ont tous les deux rendu l'âme en 1997. Si on intègre les informations précédentes à l'univers de One Piece, le troisième amiral pourrait avoir des points communs avec Fujitora, mais une personnalité différente. Comme il n'est probablement pas issu de la marine, il devrait avoir ses propres ambitions, ce qui le distinguera du trio de base. Pour sa personnalité et sa justice, si Fujitora est d'une nature bienveillante, Ryokugyu lui devrait être malveillant ou plus sévère. Son collègue étant un amiral qui cherche à protéger un maximum de personnes, le nouvel amiral lui pourrait uniquement se focaliser sur les ennemis. Ce qui collerait avec le personnage du Yojimbo de Toshiro Mifune, un amiral qui a comme justice la loi du plus fort ou du plus offrant. Si c'est le cas, un ex-chasseur de primes ou un tueur à gages pourrait coller comme ancienne activité. Ensuite, Ryokugyu n'a pas forcément besoin d'être un samouraï parce que son acteur en était un. Son style de combat va dépendre des choix de l'auteur. Le personnage décrit précédemment peut très bien se battre au corps à corps, à distance, avec un marteau ou même une serbacane. Pour finir cette théorie, si cet amiral possède le même nom qu'un rôle de son acteur comme Borsalino, voici les noms probables de Ryokugyu s'il est bien inspiré du Yojimbo de Toshiro Mifune. Sanjuro, Kuwabatake ou Tsubaku. Le système des amiraux que nous avons aujourd'hui est totalement différent du précédent. La puissance des nouveaux officiers n'est pas à remettre en question, le problème vient du fait que le pouvoir le plus stable des Sandai Seiryoku n'est plus aussi fiable qu'auparavant. Le projet militaire mondial est très intriguant. La réussite ou l'échec de cette procédure va dépendre des prochains affrontements qui vont être décisifs pour la marine et surtout pour le trio actuel. Nous ne savons pas si ce trio est fait pour durer ou s'il n'est que temporaire. Avec le temps, nous verrons si la fin justifie les moyens. C'est la fin de ce Shido Class, merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Je tiens à remercier particulièrement Nekodro pour le boulot qu'il fournit sur sa chaîne. Il est l'auteur des illustrations concernant les amiraux. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur sa chaîne pour vous abonner. Croyez-moi, ça en vaut le détour. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir à l'aide de vos likes, vos partages et de vos commentaires qui sont très importants. En attendant le prochain cours, je vous laisse visionner mes autres vidéos, surtout pour les nouveaux venus. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook pour avoir les infos et mes vidéos en avance, ainsi que sur Twitter pour vous informer des prochains lives de la chaîne. C'est tout pour moi, c'était Master Shido, prenez soin de vous et à bientôt.